qu'à la fin du monde. Retiens la nuit. On vous a montré quelques images ces jours-ci sur la fête des Lumières de Lyon. L'année dernière, après les attentats de novembre, vous le savez, cette édition avait été supprimée, mais là, elle était très attendue. Ah oui, oui. Et d'année en année, ils font d'énormes progrès. Ah oui, mais elle avait été arrêtée sur un grand succès, parce qu'en 2014, il y avait eu 4 millions de personnes qui, la nuit, s'étaient baladées dans Lyon pour admirer les monuments illuminés pour cette fameuse fête des Lumières, qui à l'origine, il faut le dire, est une fête religieuse. Au XVIIe, Lyon avait été attaqué par la peste, donc on avait voué la ville à la Vierge pour la remercier de l'avoir épargnée, un peu en grande partie, et non seulement à la Vierge, mais au dogme de l'Immaculée Conception, donc ce qui fait que ça veut dire qu'il y a une procession, une pèlerinage, pour aller à Notre-Dame de Fourvière, la fameuse statue de la Vierge qui est sur les hauteurs de Lyon. Donc c'est ça l'origine, la fête des Lumières. C'est une procession avec des lumignons pour aller là-haut. Et puis c'est devenu après, en 1989, une fête plus religieuse mais civile, où tout un chacun illumine les bâtiments, illumine les fenêtres. Ouais. 42 monuments illuminés, tout est illuminé. Oui, mais à l'origine, vous vous souvenez, il suffisait de mettre sur le balcon ou la fenêtre, on mettait une petite bougie, c'était juste ça. Alors c'est que le rêve des autorités à Lyon, c'est d'éteindre complètement la ville, pas qu'il n'y ait pas un gramme d'électricité, sans l'électricité qui est sur les bâtiments, et que les bâtiments, les rues soient illuminées seulement par les bougies, plus les bâtiments. Donc je dis 42 bâtiments. Tout est illuminé, tout ce qu'on peut trouver illumine, tout quelqu'un illumine ça. Alors donc, on est allé donc là-bas, il y avait des mesures de sécurité exceptionnelles, donc la fête des Lumières était cantonnée à la presqu'île, était cantonnée au Vieux-Lyon, et c'était très draconien, c'était très draconien pour marcher, il y avait un sens, c'est parce qu'ils étaient tétanisés par la peur des attentats. Le Premier ministre était venu auparavant pour contrôler tout ça, donc on s'est promené dans les rues, on a fait des rencontres, vous allez le voir, et vous allez voir cette splendeur de Lyon, on a l'impression que une eau de lumière coule, je veux dire, sur les bâtiments. C'est illuminé, c'est enluminé, ma chère Myriam. C'est enluminé, voilà. La fête des Lumières était d'abord religieuse. Lyon voulait remercier la Vierge Marie d'avoir sauvé la ville de la peste. Puis évidemment, au fil des siècles, cette fête s'est sécularisée. Et aujourd'hui, c'est devenu la fête de la beauté, de la poésie. Et chacun retrouve une émotion. On est dans la régie du projet Évolution, c'est sur la cathédrale Saint-Jean, projet écrit par Ezekiel, un groupe de musique qui travaille l'image et le son depuis une vingtaine d'années et qui s'autorise quelques parenthèses en dehors des salles de concert, comme ce soir sur la cathédrale Saint-Jean. On a décidé d'appréhender le principe du mapping un peu différemment que les autres artistes, c'est-à-dire au lieu de travailler avec le volume du bâtiment, on a décidé de travailler avec le trait des pierres. Il faut que le bâtiment sur lequel on projette ait suffisamment de pierres pour pouvoir dessiner un canevas qui est intéressant. On fait très attention à ce que cette technologie ne soit pas le premier discours. Donc on veille toujours à ce qu'il y ait beaucoup de poésie et de sensibilité. Donc c'est vraiment la technologie au service de la poésie. Les Lyonnais considèrent que la fête des Lumières, c'est la plus belle de leurs fêtes. Vous allez dans la ville, vous avez de la poésie, vous avez de l'émotion. C'est pour cela que les Lyonnais sont si attachés. La fête des Lumières, c'est la leur, mais aussi c'est celle qu'ils offrent au monde. Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, mais de nouveaux hommes. Et ce spectacle est un peu une métaphore de ça, à travers l'histoire d'un scientifique qui contrôle les éléments, qui contrôle la Terre, qui envoie des usines, des camions, des nuages. Sauf qu'à un moment donné, il y a des éléments qui font que sa machine va dysfonctionner et va mettre tous en dessous. Et c'est le chaos, et c'est la boîte à Pandore qui s'ouvre, et c'est les sorcières qui sortent. Et c'est infernal, et c'est ce qu'il faut qu'on évite. Je pense que c'est une manière de se sensibiliser, nous tous, sur notre action qu'on peut faire sur le monde dans lequel on vit et comment on peut chacun de nous faire avancer les choses, je pense.
fête des Lumières est présente sur tous les continents. Nous sommes en Amérique du Nord, du Sud, en Asie, il y a partout des fêtes de lumière qui se font en partenariat avec la ville de Lyon. Et quand un artiste vient ici, il sait ensuite qu'il va exposer dans le monde entier. Parce que les artistes qui s'exposent là, comme le dit le maire, il y a un label maintenant. Ah, absolument. Et donc, quand ils ont le label Fête des Lumières, ils peuvent s'exporter. Depuis 1989, maintenant, c'est une marque à travers le monde. Il y en a en Arabie, il y en a en Amérique du Sud, même dans la petite ville à Sainte-Marie, au Saint-Rémy-de-Provence, ils font même des fêtes là. Mais si Chez vous. Mais chez moi, ils font même une fête des Lumières. Et vous savez que... chez vous aussi, à Clamart, mais non? oui, Ah, c'est Clamart Vous savez également. pourquoi dites donc. ce sujet est magnifique? Ce sujet est magnifique parce qu'on a copiné avec des Lyonnais, qui ont les Vaillants, qui ont un appartement en haut de la place, la place des terreaux. Ils nous ouvrent, et on filme, personne n'a accès à une vue aussi sublime. Excusez-moi, sur votre péniche, il y a ça aussi? Tout à fait. Alors, bien sûr. Sur les péniches du bord de Seine, maintenant, il y a aussi des jeux de lumière. Voilà, c'est magnifique. ça. C'est une splendeur. Voilà. Vous savez où tout le monde habite maintenant.